Voilà, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, nous avons été tous très heureux d'apprendre l'accord qui avait pu être obtenu avec les autorités marocaines sur le principe d'un rapatriement sur base humanitaire des binationaux bloqués dans ce pays et qui souhaitaient rentrer en Belgique. Et nous saluons évidemment tous les efforts que vous avez déployés ainsi que votre administration pour parvenir à ce résultat. Alors, vous avez déclaré lundi dernier avoir reçu 1500 demandes. Aujourd'hui, ces chiffres sont mis à jour dans la presse. Ces personnes doivent remplir un questionnaire permettant d'objectiver leur situation et, d'après ce que je lis ce matin, la liste définitive que notre pays établira devra ou est sur le point d'être soumise aux autorités marocaines. De même, j'ai pu lire avec satisfaction que la position du gouvernement burundais avait elle aussi évolué et que les binationaux pourraient, semble-t-il, prochainement quitter le Burundi à certaines conditions. Alors, je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, qu'en est-il de l'organisation concrète du rapatriement, quel est le timing qui est envisagé tant pour le Maroc que pour le Burundi. Je voudrais savoir aussi, finalement, quels sont les chiffres actualisés. Vous en avez donné, je l'ai dit, dans la presse ce matin, mais je vous avoue ne pas tous les avoir bien compris quand je fais les additions. Enfin, il y a des chiffres qui sont un peu plus compliqués à comprendre tous ensemble. Et donc, est-ce que vous pourriez refaire un point très clair sur la situation, sachant que, par ailleurs, certains binationaux n'ont pas encore reçu de réponse. Et donc, est-ce que le processus est toujours en cours ou est-ce qu'on peut considérer que l'ensemble des demandes ont été enregistrées? Voilà, je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces précisions. Donc, pour être sûr de bien comprendre, sachant que seuls 1700 dossiers, 1700 demandes de rapatriement ont été introduites avec une attestation, sur les 3440 Belges et Belgo-Marocains, on doit dès lors considérer qu'à peu près 1700 personnes ont rentré une demande sans attestation et sont dès lors d'ores et déjà, entre guillemets, éliminées de la possibilité de rapatriement. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit le comprendre? Donc ça, c'est ma première demande de précision. Et la deuxième est la suivante. On doit dès lors, donc j'ai bien compris que dans 2 jours, la liste définitive serait transmise aux autorités marocaines, qui dès lors devront la valider. J'en déduis que les dates de vol dépendront du temps que prendront les autorités marocaines pour valider cette liste. Ça, c'est mes 2 demandes de précision. Et alors, je voudrais lever un malentendu avec le collègue Michel Demac. Donc, on soit bien clair, nous n'avons jamais dit qu'aucun effort n'était fait. Au contraire, j'ai même personnellement salué les efforts du ministre et des services sur le dossier du rapatriement. Je l'ai fait publiquement en commission et ailleurs. Mais ce que je disais, c'est que force était de constater que le code consulaire tel qu'il était libellé, entre guillemets, alimentait de facto, c'est en fait incontestable, un sentiment d'abandon. Et j'avais d'ailleurs expliqué qu'on ne pouvait pas dire à quelqu'un qui souffre qu'il n'avait pas le droit d'avoir mal. Et c'est ce que M. Demac n'avait pas voulu entendre. Et c'est la raison pour laquelle, avec le collègue Samuel Kogolati, nous avons déposé une proposition de modification de ce code. Et je m'interroge sur le sens d'ailleurs de son appel à la pondération. Quel serait l'intérêt de laisser des gens sur place? Mais donc, quoi qu'il en soit, je suis persuadé que nous travaillons tous dans le même objectif et le ministre en tête. Merci.